On va en venir à une information de nos confrères de Bloomberg aujourd'hui. L'OTAN se préparerait, on en parlait, l'OTAN justement, à dégager 5 couloirs terrestres d'acheminement rapide pour les troupes américaines en cas de guerre contre la Russie. Où précisément, Benjamin Cruard, on voit ça avec vous. Alors, le scénario du pire, présenté par ce Télégraphe, c'est le scénario imaginé par l'OTAN d'une agression russe d'un pays de l'OTAN en Europe. Partant de ce principe, 300 000 soldats, et ça c'est une annonce qui a déjà été faite par l'OTAN, qui sont placés à haut niveau de préparation, prêts à intervenir très rapidement. Dans ce scénario-là, ce que dit le Télégraphe, c'est que des milliers de soldats américains seraient amenés à débarquer sur le continent européen pour rejoindre la ligne de front. Et ce que nous dit le Télégraphe, c'est que ça y est, l'OTAN réfléchit d'ores et déjà au couloir terrestre pour acheminer ces soldats américains. Et donc il y a un plan prioritaire qui est d'ores et déjà imaginé. Je cite le Télégraphe, c'est un débarquement dans le port industriel de Rotterdam aux Pays-Bas et ensuite une liaison jusqu'en Pologne en passant par l'Allemagne, par voie de chemin de fer jusqu'aux États baltes et à la frontière ici polonaise. Ça, c'est le plan A. Ce que dit le Télégraphe, c'est qu'il y a aussi, c'est du pluriel, un plan B, un plan C, un plan D. Parce que, scénario extrême, dans le scénario extrême qu'ils imaginent, je cite, si les troupes de l'OTAN arrivant aux Pays-Bas sont frappées par un bombardement russe ou si les ports du nord de l'Europe sont détruits, l'Alliance devrait alors se concentrer sur les ports italiens, grecs ou turcs. Et donc la carte publiée par The Telegraph nous montre des alternatives. Un débarquement ici en Italie qui permettrait d'aller jusqu'à la frontière hongroise en passant par la Slovénie et la Croatie. Vous auriez aussi des débarquements possibles en Grèce et en Turquie pour relier la Roumanie, ici la frontière avec la Roumanie via la Bulgarie. Et vous auriez même un scénario d'intervention jusqu'en Finlande avec un débarquement qui serait prévu en Norvège. Donc ça, c'est ce qu'imaginent en tout cas les responsables de l'OTAN qui sont cités, alors de manière anonyme, par The Telegraph. Il est précisé qu'il est important d'imaginer ces corridors parce qu'à l'intérieur de ces corridors, les armées ne seront pas soumises aux règles locales et seront libres de transporter les troupes en dehors des restrictions habituelles. Exemple de restriction, ce qui s'est passé en octobre 2022, les Français envoient des chars Leclerc en Roumanie. Simplement, ils les mettent au début sur des porte-chars comme cela pour prendre la route. Les Allemands disent « Attention, la charge par essieu est supérieure à nos réglementations routières. » Bilan des courses, retard de plus d'une dizaine de jours pour mettre les chars Leclerc sur des rails et les envoyer sur un trajet encore plus long jusqu'en Roumanie. Voilà l'idée de préparer dès maintenant, selon ce Télégraphe, tous ces corridors que je vous ai mentionnés, avec un point d'interrogation qui est mentionné par le responsable de la logistique de l'OTAN. Il dit ceci, évidemment c'est la question des missiles qui pourraient toucher ces corridors, le général Alexander Solfranc. Les Russes ont attaqué les bases logistiques en Ukraine. Conclusion, il est clair que de grandes bases logistiques comme en Afghanistan ou en Irak ne sont plus possibles car elles seront ciblées très rapidement, ce genre de base-là par exemple. Et il ajoute, en ce qui concerne la défense aérienne, il en manque toujours. Je ne peux imaginer une situation dans laquelle vous disposez d'une défense aérienne suffisante. Traduction, il imagine déjà les difficultés que poserait en termes de protection ce genre de corridor. Merci beaucoup Benjamin, très intéressant toutes ces explications. Général Desport, ça vous inspire quoi ? On se prépare à la guerre quand même. Hein. Alors, on a bien raison. À la différence du politique, on a l'impression que le militaire est rarement dépourvu. En tout cas, il essaye. Le militaire, il essaye d'avoir une guerre d'avance. On le reproche tellement d'avoir toujours une guerre d'après qu'il essaye. On fait en permanence, le militaire fait de la planification froide. C'est-à-dire, avant la crise, on prépare la crise, on fait des plans. Ensuite, on a une crise et on va adapter le plan qui existe à la crise réelle. Donc, on le fait tout le temps. Les militaires planifient sur tout et n'importe quoi. Ils envisagent le pire, ce qui leur permet ensuite de montrer au président de la République, au Premier ministre, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Bon, et les moyens nécessaires, de manière à rendre possible ce qui semble impossible au départ. Ce que ça m'inspire aussi, c'est très amusant, dans la carte que vous avez montrée, quand vous regardez les cartes de préparation à la Deuxième Guerre mondiale, c'est les cartes américaines. Les Américains avaient envisagé le débarquement, il fallait arriver au cœur de l'Europe, c'était donc par l'Italie, donc l'Afrique du Nord, éventuellement par la Norvège, c'est les mêmes. Donc c'est la même chose, ça. C'est les mêmes. Ouais, mais parce que la géographie ne change pas, encore une fois. Et la deuxième chose, c'est l'affaire des ports. Pourquoi a-t-on débarqué en Normandie ? C'est parce qu'il y a des belles plages. Mais c'est pas parce qu'il y a des belles plages. C'est parce qu'il y avait Cherbourg. Parce qu'il y avait Cherbourg, il fallait... Port en eau profonde. C'est-à-dire que tout ce débarquement, il a été fait autour de la nécessité de disposer d'un port dont on savait
qu'on ne le prendrait pas tout de suite. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait les ports en eau profonde à Romanche et à Vierville. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, le reste de la Deuxième Guerre mondiale, le port qu'il faut prendre, c'est Anvers. C'est Anvers, et on a reproché beaucoup à Montgomery de ne pas les prendre suffisamment vite. Parce que le problème de la guerre, et les Américains le savent plus que d'autres, c'est d'abord un problème logistique. Et on le voit tous les jours dans la guerre russo-ukrainienne. Ce qui est intéressant de se rappeler, moi j'étais un soldat de la guerre froide pendant une quinzaine d'années. Les Américains, chaque année, faisaient un grand exercice qui s'appelait Reforger, pour renforcement des forces en Allemagne. Et chaque année, les Américains déployaient des troupes, déployaient des avions, parce que ce qu'il y a de plus compliqué, c'est la logistique. Et qu'on se remette à ça, c'est juste du bon sens. On avait même des réseaux de pipeline qui étaient mis en place, qui partaient de La Rochelle, c'était doublé, triplé, etc. Si vous ne pouvez pas amener vos armes, votre carburant et vos munitions, vous ne faites pas la guerre. Donc ça, c'est une condition préalable qu'il faut remplir, mais pour la remplir, il faut y réfléchir et la préparer, donc c'est normal. Est-ce que je peux vous poser une question bête ? Ça se prépare. J'y vais, je me lance. Si Benjamin Cruard avait ses plans, si ça se trouve dans le Télégraphe, si les Américains les ont pensés, l'OTAN l'a pensé, on va dire que les Russes en ont connaissance. Est-ce que ça peut, on est d'accord, donc est-ce que ça peut les calmer ? Est-ce que la préparation aujourd'hui d'une réponse et d'une riposte de l'OTAN pourrait calmer enfin les ardeurs de Poutine, même si à longueur de plateau on se tue à répéter, et parfois à juste titre, cher Jean-François, que c'est quelqu'un qui ne connaît que la force et qui n'écoute absolument rien ? Non, c'est une manœuvre de com, ça, en fait. Parce que ces plans-là, comme le dit le général, ils sont connus depuis très longtemps. Les projets, ce qu'on appelle de mobilité militaire, ils sont faits par l'Union européenne depuis 2018. Et il y a un commandement OTAN qui est dédié aussi, qui est à Ulm, depuis 2018 à ces questions-là. Il y a eu 2 milliards d'euros qui ont été investis par l'OTAN entre 2016 et 2020. Et 2020 sur le renouvellement des infrastructures portuaires, de stationnement, de stockage d'essence, etc. Donc c'est pas un problème nouveau. Donc si ce genre de carte qui est très schématique quand même, enfin, en gros vous passez où la géographie qui sont certainement fausses d'ailleurs permet quoi. Mais voilà, c'est effectivement il y a un message en disant. Non, mais l'idée c'est ça, c'est la volonté et on y réfléchit ardemment. On se prépare et on est toujours prêt à faire ça. On fait même plus que réfléchir d'ailleurs. Mais les Russes font les mêmes. Des exercices qui sont menés en 2021, la relève américaine des troupes à l'Est était passée par le port de Dunkerque, par exemple, et l'aéroport de Marc en Calaisie, où ils avaient fait du coup des manœuvres plus compliquées que ce qu'ils auraient pu faire, mais pour justement pouvoir démontrer et s'entraîner aussi à bouger des forces, parce que c'est vraiment quelque chose de compliqué en fait sur le plan militaire. Très compliqué. Bon, ouais. Poutine ne s'arrêtera que devant la coalition et l'assurance de la détermination. Et tout ce qu'on voit, en particulier les discours du président Macron, et il a raison, ça cherche bien à montrer qu'on ne lâchera pas. Pourquoi ? Pour que Poutine, à un moment donné, ait une raison de rentrer en négociation. Et il rentrera en négociation que s'il considère que poursuivre la guerre ne lui rapporte pas à hauteur de ses coûts. Et donc il faut augmenter le coût de la poursuite de l'agression russe. Et ça en fait partie, bien sûr. Laura Pouget nous a rejoint. Bonjour, chère Laura. Bonjour, cher Christophe. Bonjour Laura, on va parler de ce sommet pour la paix qui a lieu les 15 et 16 juin, vous le savez, au-dessus du lac des 4 cantons, à Lucerne très précisément, en Suisse. De quoi va-t-on bien parler ? La presse américaine affirme avoir pu consulter un projet de document, préalable, justement à ce sommet pour la paix. Que contient-il, Laura ? Projet de document, Anne, rédigé par l'Ukraine et ses partenaires et consulté par le média Bloomberg. Il pose 3 grands principes. Le premier porte sur le nucléaire. Il stipule que les installations nucléaires doivent être sûres et que toute menace d'utilisation d'armes nucléaires est inadmissible. Il précise que la centrale de Zaporijjia doit fonctionner sous contrôle ukrainien et conformément aux principes de la IEA. Le deuxième porte sur la sécurité alimentaire. Elle ne doit pas être militarisée, mais garantie par une libre circulation en mer Noire et en mer d'Azov. Il faut que l'Ukraine ait accès au marché extérieur pour ses produits agricoles, ses céréales notamment. Enfin, le troisième porte sur les prisonniers de guerre. Ils doivent être libérés, y compris les enfants et civils ukrainiens déportés en Russie pour être renvoyés en Ukraine. 3 grands principes sur lesquels il conviendrait de se mettre d'accord, comme l'indique le document. Nous avons convenu de prendre des mesures concrètes qui peuvent servir de mesures de confiance dans ces domaines avec un engagement accru des représentants de la Fédération de Russie. Instaurer la confiance en présentant
un préalable, mais sans rentrer dans le détail, pour faire revenir les Russes dans la négociation. Tel serait donc l'objectif de la conférence de Lucerne. Laura, pas un mot sur le conflit, pas un mot sur l'engagement militaire. À l'évidence, non, on ne va pas régler le conflit, Christophe, avec ces 3 grands principes. Les objectifs du sommet suisse se sont éloignés du plan en 10 points de l'Ukraine dans le but d'assurer la participation du plus grand nombre possible de dirigeants, reconnaît Bloomberg, et de fait, aucune mention dans ces principes du règlement territorial du conflit, alors que la Russie occupe actuellement 18% du territoire ukrainien. Pas trace de la disposition du plan de paix en 10 points de Volodymyr Zelensky qui prévoyait que Moscou retire toutes ses troupes d'Ukraine. Les 3 grands principes du document de Lucerne figuraient bien dans le plan ukrainien d'origine, mais ils étaient les plus consensuels de ce plan. La preuve, j'ai vérifié, 2 d'entre eux figurent aussi dans le plan chinois, souvenez-vous, rendu public le 24 février dernier. Il s'agit de la sécurité nucléaire. Pour les Chinois aussi, les installations doivent être préservées, les armes nucléaires proscrites, ainsi que de la sécurité alimentaire. Pour les Chinois aussi, il faut faciliter les exportations de céréales. Bloomberg précise que le projet de document prévoit la tenue d'un 2e sommet les 15 et 16 juin prochains sur les rives apaisantes, vous voyez, du lac de Lucerne. Rappelons que ni Joe Biden, représenté par sa vice-présidente, ni Vladimir Poutine ne seront présents.